c'est un bateau qui a été fabriqué par un monsieur qui s'appelle Jean-Louis Etienne en 1989, il y a plus de 30 ans. Il avait fait ce bateau pour aller sur la banquise, pour aller dans les régions polaires en fait. Hein, c'est pour ça qu'il a une forme un peu arrondie, on le voit sur les... Il y a des photos de la carène. Vous voyez la carène du bateau, c'est une forme arrondie en fait. Il avait prévu cette forme en fait pour pouvoir se poser sur la banquise au pôle Nord. C'est de la banquise, hein, c'est de la glace pratiquement sur tout l'océan Arctique. Et son but c'était de se faire prendre par la glace et de dériver sur la banquise un certain temps, on va savoir combien de temps. Donc il n'a pas pu faire cette expédition. Il a vendu le bateau à un monsieur qui s'appelle Peter Blake, qui s'est fait assassiner sur le bateau quelques temps après, pas très longtemps après. Et ce bateau a été vendu à un troisième propriétaire qui est Agnès B et son fils. Et il s'appelle Tara depuis ce temps-là en fait. C'est la troisième vie du bateau en fait. Donc depuis qu'il s'appelle Tara, le bateau il est allé naviguer du coup sur l'océan Arctique. Le bateau a fait une première grosse expédition. C'était celle que Jean-Louis Etienne voulait faire mais qu'il n'a pas pu faire. C'est se faire prendre par la banquise en fait et rester faire un hivernage et se faire bloquer par la glace. Donc les marins et l'équipage est resté pendant 500 jours bloqué sur la glace. Ça c'était en 2006, donc c'était la première grosse expédition. Après les missions suivantes qui ont été faites par le bateau, en fait ça a toujours été des missions à but scientifique. Le rôle de Tara en fait c'est toujours d'essayer de comprendre comment fonctionnent les océans, de faire des prélèvements à différentes profondeurs en fait pour prélever de l'eau et essayer d'étudier tous les micro-organismes qui sont à toutes les profondeurs en fait. On est 14 à bord en tout, il y a 14 personnes, il y a 6 marins pour faire marcher le bateau et après c'est des scientifiques. Ça fait quelques années maintenant qu'on navigue avec des scientifiques, donc on connaît leur métier. On a appris plein de choses et inversement les scientifiques qui viennent à bord, ils apprennent aussi à faire de la voile, ils apprennent à naviguer sur les bateaux, c'est pas toujours facile. Il faut habiter plusieurs jours, plusieurs semaines, donc c'est réciproque. Donc là il faut effectivement prévoir de la nourriture pour 50 jours, pour 14 repas, 14 personnes, midi et soir. Donc là les escales comme ici, là on a fait le plein de nourriture hier. Donc on va faire les magasins comme à la maison, sauf qu'on achète pour un mois. On a des congélateurs, on essaye d'acheter du frais, mais avec la chaleur c'est pas facile de garder. Donc en général ça dure 10 jours, 15 jours le frais. Mais pas la spécialité des scientifiques qui sont à bord. Eux ils analysent vraiment les microbes, tout ce qui est virus, bactéries qu'il y a dans l'eau. Après, on a étudié les intestins d'un poisson quand on étudiait les rivières en Méditerranée. Il y avait des scientifiques, on pêchait des petits poissons. Et là, ils étaient disséqués et on essayait de regarder ce qu'ils avaient dedans, en fait, ce qu'il y avait dans leur ventre. Et on a trouvé du plastique, bien sûr. Parce que les poissons, ils mangent des moules. Il y avait des moules sur le long des parois. C'était dans un espèce de port comme ça. Donc les poissons venaient manger les moules. Les moules, elles filtrent l'eau de mer, donc elles filtrent le plastique qui passe dedans. Quand le poisson mange le moules, il mange le plastique aussi. Et nous, quand on mange le poisson, on mange le plastique. On a un désalinisateur, osmoseur. Donc on fait à peu près 300 litres de mer, d'eau douce par heure. Pardon. Alors on a des groupes électrogènes. Tara, c'est une goélette, parce qu'elle a deux mâts qui sont au même niveau, tout en haut, elles sont à la même hauteur. Donc c'est une goélette qui a été construite en 1989 sur une idée de Jean-Louis Etienne, un docteur explorateur français, et au départ elle s'appelait Antarctica. Ensuite elle s'est appelée Seamaster, et en 2003 Agnès B, une styliste française, et son fils Étienne Bourgois l'ont racheté, l'ont appelé Tara. C'est un bateau qui a été fait pour aller dans les glaces, dans les zones polaires,
coup sa forme ronde comme on dit, en forme de noyau d'olive. Ce qui fait que quand elle va aller dans les glaces, eh bien, quand la mer va geler autour d'elle, elle va pas se faire écraser, la coque va pas se faire écraser par la glace, mais du coup elle va glisser et rester en surface donc, de la banquise. Et ce qu'on n'avait pas pu faire avant qu'elle s'appelle Taras, c'est qu'elle avait fait une dérive donc, dans les glaces de plus de 500 jours. C'est-à-dire qu'elles sont fait prendre en glace ici en septembre 2006 et elle en est ressortie en janvier 2008 ici. Donc derrière vous avez la photo du bateau qui est vraiment pris dans la glace. Et à ce moment-là, donc quand elle est coincée dedans, on ne peut pas la manœuvrer ni avec les moteurs, elle subit les dérives de vent, de courant avec les tectoniques de plaques. Et tout autour du bateau, eh bien, vous avez un camp qui se monte pour continuer à faire des analyses, que ce soit de l'atmosphère. Ici, on est donc sur la partie arrière du navire, où on appelle ça la table science, parce que c'est ici que se font tous les prélèvements, avec différents moyens, soit des filets, donc comme vous avez derrière là, un filet bongo, des filets jumeaux qui sont une maille de 200 microns, il y en a également le même qui est à 20 microns également. Ensuite on fait également des prélèvements pour les microplastiques avec le manta qui est derrière là, qui lui est un filet qui reste en surface, qui va filtrer la surface de l'eau pendant 1 heure, mais qui reste sur la surface, puisque les autres on les fait aller sous la surface jusqu'à une dizaine de mètres maximum, généralement entre 0 et 3 mètres. Et on peut également les faire descendre sur des profondeurs de 200 mètres. Vous avez le détail là des différentes zones. Et sur une journée type en fait de science, ce qu'on fait, dans un premier temps, on va faire descendre ici la rosette. La rosette, c'est un montage de différentes choses, donc des bouteilles Niskin qui vont capturer l'eau à différentes profondeurs. Et pour savoir à quelle profondeur, eh bien, les scientifiques vont vouloir capturer l'eau. Dessus, il y a plusieurs types de capteurs, soit d'oxygène, de chlorophylle, de salinité, de pH de l'eau, etc. Donc la première descente, ça va être quand on a un câble électroporteur, c'est-à-dire qu'on a l'information qui arrive des capteurs jusqu'à l'ordinateur ici, directement par des messages électriques. Et donc on va avoir les courbes de variation des températures et de la chlorophylle. Et à la remontée, ils vont choisir de fermer 1, 2, 3 bouteilles ou la totalité des bouteilles à certaines profondeurs, pour aller le plus vite possible et puis garder vraiment le plancton dans le meilleur état de son vivant, de là où il habite et puis de comment il interagit. Et donc derrière vous avez un premier laboratoire qu'on appelle le wet lab, parce que c'est là où il y a des quantités d'eau qui passent, ça déborde de partout. Vous avez toute une série de pompes péristatiques qui sont à l'intérieur et l'eau est filtrée. Et sur les petits filtres qui ont pareil différents maillages, 0,3 microns, 4 microns, etc. Ils vont vraiment récupérer la matière essentielle de l'eau qu'il y a là. Et ensuite on va garder les échantillons, donc soit dans l'azote liquide ici ou à l'intérieur dans des congélateurs, des réfrigérateurs, tout dépend de ce à quoi ils sont destinés, soit pour l'étude des virus ou des bactéries, etc. Vous avez déjà vu un peu au Curiosity, un petit peu, donc on observe aussi rapidement les êtres vivants qu'il y a dans l'eau, mais sur le bateau on fait essentiellement de l'échantillonnage. Et régulièrement quand le bateau est plein d'échantillons, ils vont partir d'abord au Génoscope à Paris, où ils seront séquencés, on leur donner leur identité, donc l'ADN, etc. Et ensuite les différents échantillons, eh bien, ils vont être répartis dans les laboratoires, partie du consortium de laboratoires scientifiques de Tara. Donc, ça peut être aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Israël aussi. Et puis ensuite, eh ben, ils travailleront dessus pour avoir des données. Ces données font partie d'une banque de données mondiale gratuite ouverte à tous ceux qui s'intéressent, tous les laboratoires du monde.
Lors de notre sortie à Tara Océan, nous avons eu à faire une activité qui consistait à regrouper des cartes de déchets et les assembler avec des cartes de temps. Donc cette activité consistait à imaginer combien de temps prendrait-il à se détériorer. Donc pour ce qui est d'un sac à poubelle de 10 ans à 50 ans, un mégot de cigarette entre 6 mois et 5 ans, une pomme de 2 mois à 3 mois, un carton à emballage de 2 mois à 4 mois. Pour ce qui est d'une bouteille en plastique, de 2 siècles à 4 siècles. Un filet de pêche, probablement plusieurs siècles. Pour ce qui est d'une canette plastique, entre 150 ans à 250 ans. Et tous ces déchets ne sont malheureusement pas les seuls à polluer notre environnement. Nous devons tous ensemble se battre pour notre bien-être et sensibiliser encore et encore cette cause. C'est pour cette raison que cette activité a été faite et que Tara Océan a été créée dans le but de pouvoir faire des recherches sur cette pollution néfaste à notre environnement. Grâce à cette activité, nous comprenons que chacun de ces éléments que nous utilisons dans notre vie courante est dangereux lorsqu'il s'agit de polluer la nature. Non, moi je dis le verre ça prend plus de temps. Non, c'est lui qui a dit c'est bon, qui a dit. Ça, c'est un microscope qui s'appelle le Curiosity, qui a été développé à bord du Tara. C'est un dispositif assez simple. Je ne sais pas si est-ce que vous avez déjà eu à faire des microscopes. Bah, vous remarquez quoi par rapport à ça? Ouais. C'est plus petit. Il n'y a pas l'oculaire, le truc sur lequel on met l'œil. L'avantage de celui-là, c'est que bah, ça va être plus facile à déplacer. Pour un bateau, c'est plus, on va dire, adéquat, parce que ça bouge beaucoup et tout. Donc ça va. Il suffit tout simplement de mettre la main dessus et c'est bien stable. Et l'autre très grand avantage, c'est que ça va nous permettre de voir des images à très haute résolution, en 4K. Ouais. Se déplace très vite. Oh, là il est clair. Il y en a. Les bâtonnets là, les barres en bâtonnet là, sont des petites plantes qui font partie de la famille des diatomes. Et ils produisent. Et ils se mettent un peu les arbres pour ne pas être plus facilement dévorés par tout ce qui est prédateur, pour être plus précis les autres plantes. Parce que les autres plantes, comme